Hello, bonjour à tous, bienvenue sur la voie des murmures. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. On va faire aujourd'hui une guidance spéciale chemin de vie, donc pour vous qui êtes en chemin de vie neuf. Je termine donc le tour des guidances avec votre guidance. Je suis ravie pour ceux qui sont en chemin de vie neuf et puis ceux qui passent, si vous êtes là, que vous passez ici par hasard ou pas par hasard. Cette vidéo peut vous parler d'ailleurs. C'est pas parce que vous êtes en chemin de vie neuf qu'il faut regarder que cette vidéo. Si jamais vous vous sentez appelé par une autre vidéo que j'ai faite par ailleurs, n'hésitez pas à y aller. Il y a peut-être des messages pour vous, des messages complémentaires ou des choses qui vous sont destinées. À vous de sentir. Alors, trop de cartes, on va recommencer. Nettoyer un petit peu les cartes, elles ont bien travaillé. Bien travaillé pour tout le monde là, donc on y va. Vous êtes les derniers, vous finissez ce cycle de guidance. Et on va voir ce que ça vous dit. Ah, on vous dit. Alors c'est une carte qui est déjà tombée dans une autre guidance. On te demande de travailler sur tes excès. Tu as des habitudes de vie, de pensée, de fonctionnement ou dans tes relations qui perturbent tes énergies et cela peut provoquer une très grande fatigue. On te demande de nourrir ton énergie d'équilibre pour retrouver une énergie de paix intérieure et de sérénité. Allez, est-ce que ça vous parle tout ça? Les excès. Qu'est-ce que vous faites comme excès? Des excès de sport, des excès de nourriture, des excès de boisson, des excès d'amitié. Enfin, pas d'amitié, on n'est jamais en excès d'amitié, mais des excès de sortie, des excès de travail, des excès de sommeil. Qu'est-ce que c'est? De télévision, de jeux, de réseaux sociaux, d'internet. On a peut-être une réponse. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience qu'une partie de toi refuse de se reposer. Tu entames ton capital énergétique et tu n'écoutes pas les signes que ton corps t'envoie. Prends le temps de te reposer pour ensuite repartir sur de nouvelles bases avec une énergie renouvelée. Alors attention, vous en avez 2 cartes là, donc c'est une vraie mise en garde. Une mise en garde bienveillante évidemment. C'est important là que vous écoutiez votre corps quand il vous demande de vous reposer. C'est maintenant là, sûrement. Il y a un refus, il y a un refus. Donc s'il y a un refus, c'est qu'il y a une peur derrière. Essayez de savoir quelle est cette peur. Qu'est-ce qui fait que vous refusez de vous reposer? La peur du vide? Quand je me repose, je ne fais rien. Quand je ne fais rien, je suis seule avec moi-même. Peut-être. Et ça me fait peur. C'est possible. Alors, on vous dit aussi de nourrir votre indépendance. Et moi, je lis dépendance. Enfin, je fais un lien avec dépendance. Vous nourrissez sûrement une dépendance à quelque chose. Une dépendance qui vous empêche de vous reposer. Cette dépendance, vous pensez que vous avez besoin de ça. Sinon, vous risquez de... Je ne sais pas, quelle est votre peur derrière. Et on vous dit au contraire... donc on insiste sur le fait qu'il y a une dépendance. Vous avez développé une dépendance, créé une dépendance par peur de quelque chose. Et cette peur vous empêche... Donc aujourd'hui, cette dépendance vous empêche de vous reposer. C'est en train d'entamer votre capital énergétique. Donc il est temps d'en prendre conscience. Il est temps de faire quelque chose
pour repartir sur de nouvelles bases. Alors, tu as besoin de nourrir ta liberté, de faire les choses par toi-même. Tu es capable de le faire. Nourris cette indépendance et nourris ta liberté. Soyez libre de vous reposer quand vous en avez besoin. Soyez libre d'être à l'écoute de votre corps. Cela va te permettre de reconnecter avec toi-même et d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, de ta vie. C'est important. Dis donc, c'est très précis hein, aujourd'hui. Je sens qu'il y a encore un message. Il y a une vraie peur hein, derrière la peur de se reposer. Une peur de mourir hein, peut-être. Ouais, c'est ça. Tu reçois beaucoup de signes pour changer un projet ou une conviction. Les signes sont de plus en plus forts car une partie de toi refuse de les voir. Plus tu vas fermer les yeux, plus ils vont être intenses. Accepte l'énergie de changement pour suivre complètement ton chemin de vie. Je pense que c'est une conviction. Vous avez une conviction qui vous amène dans cette dépendance. Cette conviction, c'est votre peur. Elle est basée sur quelque chose. Si je me repose, il va se passer ça. Si je m'arrête, il va se passer ça. Mettez-le à votre sauce, à votre situation. Je vais peut-être m'arrêter quand même avec ce jeu parce que là je sens que je suis lancée et qu'on ne va pas... Ah ouais, si, ça, hein. Si. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ton corps. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une grande fatigue et que ton cœur... dans une grande fatigue et que ton corps ne suit pas ton évolution spirituelle et énergétique. Il n'en est rien. Ton corps est devenu ton allié. En l'écoutant, tu vas t'ouvrir de grandes portes, surtout en lien avec ta spiritualité. On vous a dit, vous avez des signes pour changer. On parle de changement. On vous parle de vous reposer, d'être en lien avec votre corps. Les messages que votre corps vous envoie. On parle de signes. Là, on ne peut pas être plus clair. Allez, j'arrête. Non, j'arrête. Je sens que ce jeu a besoin de parler. Tant pis, hein, si on doit faire la guidance sur ce jeu seulement, bah, on va le faire. Hein. On va prendre les messages qui passent, hein, c'est comme ça. Vous voyez, on vous parle de grande fatigue quand même. Hein. On parle de grande fatigue. Alors, ok, il y a deux choses. Un, on vous demande de partir à l'aventure. Pour moi, l'aventure, c'est ce changement. Ok, on vous confirme ce changement. C'est important que vous le fassiez. Une partie de toi cherche à contrôler les choses. Donc là, vous contrôlez votre corps. Vous essayez d'avoir le contrôle sur votre corps. Donc, voilà, c'est pas bon du tout, c'est pas comme ça que ça marche, qu'on vous invite à rééquilibrer. Bon, il y a beaucoup de... En fait, voilà, le jeu a envie de vous dire beaucoup de choses, je les ai déjà dites. On va aller voir... non, pas ça. Attendez, je cherche. Quel jeu on va prendre ? Je sais pas. Je sais pas qui veut parler là. Celui-ci. Le soleil. Je vais chercher une autre. Je vois, pour moi le soleil c'est qu'est-ce que ce de quoi vous vous coupez aujourd'hui en refusant, en vous contrôlant, en exerçant un contrôle sur vous-même. Vous coupez du meilleur de vous en fait.
profitez pas. Je ressens que vous ne profitez pas. Profitez pas parce que vous êtes dans une dépendance à quelque chose. Et en fait, vous n'arrivez pas à profiter. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. Il y a un message encore avec le Lightyears. Ouais, on vous demande de lâcher le contrôle. Hein. De vraiment lâcher le contrôle pour aller voir quels sont les trésors que vous avez en vous. Parce qu'en fait, un corps fatigué, ben, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Hein. Donc, ok, tout ce que j'ai avec ça. On va aller voir... l'oracle de l'intuition et de l'action. Qu'est-ce qu'il a à nous révéler? Qu'est-ce qu'il a à nous dire sur cette situation? Le soleil, c'est peut-être que vous en avez pris conscience par vous-même et que vous avez commencé à inverser les choses. Et dans ce cas-là, sachez que voilà, on vous soutient, on vous encourage dans cette voie. Si vous n'avez pas commencé, on vous encourage aussi, évidemment. On vous encourage à passer à l'action, on vous encourage à faire ce qu'il faut pour retrouver un état d'équilibre. Et trouver votre vérité. Votre vérité, quelle est votre vérité? Votre vérité, elle passe par votre corps. Elle passe par les signes que vous donne votre corps. Elle passe par vos perceptions. Il n'y a que comme ça. Si vous exercez un contrôle dessus, ce n'est pas votre vérité. C'est du mental. Encore. On vous dit que en changeant, en trouvant un équilibre, vous allez vous ouvrir de vraies portes pour vous aider à avancer, pour vous aider à partir aussi à l'aventure, peut-être à plus vous découvrir. J'ai le sentiment que vous êtes, pour certaines personnes, vous commencez un chemin spirituel, un chemin de découverte de vous-même. Vous êtes au début. Ce que je ressens une forme peut-être j'allais dire débutant, c'est vraiment sans jugement, hein, puisqu'on est tous là où on est, là où on doit être, tout est bien comme ça. Là où on en est, c'est le meilleur pour nous-mêmes, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de mieux, de moins bien. On a un chemin et notre chemin, c'est le nôtre. C'est le meilleur pour nous, c'est le meilleur pour la vie. On n'a pas à juger, mais je ressens que pour certains, vous devez commencer à prendre des prises de conscience, commencer à vous développer. Je ressens. Hein. Si vous étiez vraiment au début de votre aventure, en fait, c'est ça. Vous êtes au début de l'aventure spirituelle. Bravo, bravo, bravo d'avoir ouvert ces portes. Si c'est le cas, vraiment bravo, parce que c'est magnifique, c'est un chemin magnifique. Le masque, hein, vous voyez, votre vérité, le masque, en fait, c'est vraiment, ouais, je ressens ça. Je sens que vous êtes en train de commencer à vous découvrir, vous êtes en train de commencer, ouais, à ouvrir les portes de vous-même. Commencez ce chemin de libération. Enlevez ce masque, enlevez la pression que vous faites sur votre corps. Commencez à descendre en vous-même, c'est un... Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Et pour ceux qui sont déjà en développement depuis longtemps, vous approfondissez évidemment les couches.
On va regarder quelle est la déesse gardienne des sagesses ancestrales qui nous accompagne dans ces guidances. Le masque, c'est le refus aussi, hein, vous voyez. C'est le refus de se reposer. C'est un déni, vous êtes dans un déni en fait. Hein. Je pense que c'est ça, il faut prendre conscience que vous êtes dans un déni. Et le déni, il est là pour protéger votre peur. Derrière votre déni, il y a donc votre peur. Et derrière votre peur, il y a votre envie. Vous allez descendre tranquillement comme ça. Détisser tout ça. Et vous allez voir le soleil qui arrive. Et d'ailleurs, en parlant de soleil, regardez. Iwona, qui nous dit « La puissance créatrice en mon cœur fait jaillir les pinceaux de la vie. » On vous dit de faire confiance en votre cœur, en sa capacité à créer, en sa capacité à rebondir, en sa capacité à vous donner les bonnes clés pour avancer, pour ascensionner. Vous voyez, je vois cette belle spirale. C'est ça, hein, la spiritualité, c'est de l'ascension et de l'ancrage. Donc, on vous invite, on vous soutient dans votre beau développement. C'est rigolo, j'ai l'impression d'accueillir, c'est marrant en faisant cette guidance, d'accueillir un petit groupe de petits poussins, je ne sais pas pourquoi, de petits poussins spirituels. Je suis désolée. Voilà, c'est le sentiment que j'ai et en fait ça me rend très heureuse et ravie. Voilà, et puis pour ceux qui sont très avancés, voilà, vous comprenez, j'imagine, ce que je peux ressentir et vous comprenez que vous savez où vous en êtes. Donc voilà, chaque chose est à sa place. Et oui, l'art de créer se manifeste en chaque conscience prête à traverser et découvrir les berceaux énigmatiques de la créativité, jadis oubliée. Ok. Ouais. Voilà, Iwona, elle va vous aider à explorer l'inconscient, justement, aller voir ce qui se passe. Elle va vous accompagner là-dedans. Je vous dis quel est le mantra de Iwona. La puissance créatrice en mon cœur fait jaillir les pinceaux de la vie. La nuit, je rêve des jours à assouvir. Le jour, je crée la beauté à rebâtir. Par le flot des vents, je respire. Le temps d'un inspire, les chemins de l'art à construire, et le temps d'un expire, je brille d'innovation et d'exploration à instruire. Artiste créatrice, autodidacte, je scintille, libre, éclairée et connectée, je pétille. J'accomplis l'œuvre de ma vie, en paix, dans le luxe, et l'art de ma destinée. Je vous laisse avec ça, ce magnifique mantra. Et je sens beaucoup de douceur, beaucoup de quelque chose de très solennel. C'est puissant et je sens qu'on est bien accompagné, soutenu. Je sens une présence bienveillante. Je salue le courage des petits nouveaux parce que je le ressens, je sens que c'est juste de le dire. Je vous souhaite une belle route. Je souhaite une belle route à tout le monde, évidemment.
moi y compris, puisque je suis sur ma route également. Et en toute humilité, évidemment. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt sur la voie des murmures. Bye bye.